Raphaël Duchemin. Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, eh bien, c'est Délices et Chocolat. Bonjour, Denis Gemelier. Bonjour, Raphaël. J'ai écorché votre nom. Vous dirigez cette maison depuis 2006. Et c'est son histoire, je crois, qui vous a donné envie de la reprendre. Parce que si l'entreprise existe depuis 1987, c'est en fait un confiseur de Nemours qui a inventé, on peut le dire, le concept, un bonbon au coquelicot. Je crois que c'était un certain François-Étienne Desseret, c'est ça ? Desseret, tout à fait. François-Étienne Desseret, qui, dans les années 1870, a créé le premier bonbon au coquelicot de Nemours, avec des pétales de coquelicot de la région. Et pour en faire un petit bonbon, à l'époque, vendu notamment pour la toux, pour apaiser la toux, puisque le coquelicot était connu depuis longtemps pour les valeurs apaisantes. Du coup, ça donne envie à un chocolatier de s'en emparer également, et il met une ganache au coquelicot dans ses chocolats. Alors tout à fait, dans les années 90, en fait, on avait l'idée en fait d'utiliser ce coquelicot, puisqu'on perpétue la tradition du bonbon au coquelicot, et d'en faire, puisque nous sommes un chocolatier, un palais de chocolat fourré au caramel coquelicot, pour lequel on a eu en effet plusieurs prix au Salon du chocolat de Paris, et puis à l'international également. C'est la famille Bosc, c'est ça, qui au départ est au démarrage de l'aventure chocolat, en tout cas. C'est M. Bosc qui a l'aventure du chocolat dans les années 87. Et puis moi, j'ai repris l'entreprise en 2006, après une carrière dans différentes sociétés d'agroalimentaire. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a donné envie, justement, toute cette histoire, cette spécificité ? Je suis attaché à la fois à l'histoire des produits et à mon territoire. Et moi, je suis né en Seine-et-Marne, d'une vieille famille de Seine-et-Marne depuis plus de 300 ans. Donc attaché au territoire et attaché aux spécialités du terroir. Et ce coquelicot m'a particulièrement évidemment attiré par la symbolique de la fleur. Et puis son histoire, c'est un produit de niche, mais c'était un produit qui... j'ai tout de suite senti la capacité à pouvoir aussi peut-être l'exporter, le faire découvrir en France, mais aussi au-delà de nos frontières. Et ils sont là, vos produits. Si vous nous suivez sur europe1.fr, vous pouvez les voir et les découvrir si vous ne les connaissez pas. Vous avez quand même changé pas mal de choses. Vous avez gardé l'essentiel. Je pense notamment à la manière d'emballer, le côté un petit peu désuet, un petit peu suranné. C'est important, c'est l'histoire. Mais vous avez réorganisé notamment la production. Oui, tout à fait. Dès le départ de l'entreprise, alors c'est peut-être mon passé dans les grands groupes agroalimentaires français qui m'ont amené à transformer l'entreprise, qui reste artisanale par contre dans sa production, dans la sélection des matières premières, dans le choix des produits, de plus en plus d'ailleurs dans le choix de produits locaux, de la farine qui vient de notre région d'Île-de-France, des moulins de Brasseuil, qui est un label bio, un label rouge, le safran du Gâtinais de Boulancourt, le miel du Gâtinais de notre région. Donc on garde cet esprit évidemment artisan dans la sélection des matières, mais évidemment on a un peu transformé notre outil de production. Il a fallu aussi passer par la question évidemment de la qualité, de la traçabilité, ce qui est aujourd'hui un incontournable évidemment pour aller sur des marchés en dehors de nos petits villages. Mais vous êtes aussi un collectionneur de spécialités, parce que vous avez ouvert une boutique à Melun, une à Moret-sur-Loing, parce que là aussi, il y a une histoire, c'est la cannelle sucre d'orge, une autre de vos spécialités. Tout à fait, 2012, je reprends les sucres d'orge des religieuses de Moret, qui a été créé en 1638 par des religieuses, par sœur Elisabeth Pidou, cousine de La Fontaine, donc à cette époque de Louis XIV, où la cour royale de Fontainebleau venait à Moret-sur-Loing, toujours au même endroit où nous sommes, pour se fournir dans ce petit berlingot de sucre d'orge, toujours fait avec de l'orge de Seine-et-Marne, qui vient de chez les Rabourdins, qui font de la bière de Brie. Je voyais tout à l'heure, vous aviez de la bière. Vous voyez, on est un territoire aussi en Seine-et-Marne où il y a de la bière de Brie. Et donc ce sucre d'orge a existé depuis 1638, toujours détenu par les religieuses jusque dans les années 60, vendu à la famille Rousseau, à qui j'ai racheté l'entreprise. Donc je suis seulement le 3e propriétaire depuis 1638. Et Yvette Rousseau, qui est de la famille donc à qui j'ai racheté, est toujours dans l'entreprise. Et nous perpétuons toujours cette fabrication du sucre d'orge à Moret-sur-Loing, où nous avons en effet une boutique. Toujours à l'ancienne, toujours de la même manière. Toujours à l'ancienne, mais aujourd'hui exporté notamment dans le Japon, au Japon qui est très friand de cette gourmandise, mais friand aussi finalement de cette histoire qu'on véhicule à travers nos produits. Et c'est vrai qu'avec cette spécialité au coquelicot, cette spécialité au sucre d'orge, ça m'a donné aussi l'envie de perpétuer ces vieux produits quelque part, qui avaient peut-être un peu tendance à disparaître ou à rester très local. Et l'idée, c'est faisons quelque chose qui dépasse évidemment le local et puis faisons-les évoluer dans le temps. Le coach, Sylvain,
Vos canaux de distribution? Alors, les canaux de distribution, c'est aujourd'hui nos propres boutiques. Ça représente à peu près 70% de notre chiffre d'affaires. Vous ouvrez des boutiques en franchise d'ailleurs. Nous sommes en train de nous développer, en effet, d'essayer de se développer en franchise sur ce côté justement à la fois artisanal, mais avec un process qui permet de se dupliquer et en offrant une possibilité aux futurs franchisés de se dire vous êtes aussi dans une localité type Nancy, on va vous faire votre chocolat à la bergamote, le pavé Stanislas par exemple. Enfin, l'idée c'est un petit peu ça. Et donc nos réseaux, c'est nos propres boutiques, des boutiques demain peut-être en effet en franchise ou toujours en propre. Et puis c'est aussi des réseaux d'épicerie fine. C'est les réseaux export maintenant pour avoir à peu près 10%. Et ça c'est en train de croître. Et puis évidemment oui, épicerie fine, confiseur un petit peu partout en France. Combien vous allez collectionner comme ça de spécialités? Allez, vous avez un rêve? Non, je me suis pas fixé. Vous savez, c'est souvent des rencontres. C'est souvent des rencontres, c'est des opportunités. Les sucres d'orge religieuses de Moret, on se côtoyait sur des salons, sur des foires, et c'est naturellement finalement que ça s'est fait. J'ai repris ensuite aussi parce qu'on est venu me voir le chasse-blot, qui est un bonbon qui date à l'époque de François Ier au raisin de Fontainebleau. J'ai repris la bûchette sénonaise qui existe depuis plus de 100 ans à Sens. Mais tout ça, c'est des rencontres, c'est un métier de passion et c'est aussi un métier de rencontre. Et c'est Délices et Chocolat. Merci d'être venu à vous, Raphaël. nous en parler et raconter son histoire aujourd'hui sur Europe 1. Merci à Sylvain qui était notre coach.